international et surtout ici au Canada et au Québec. Depuis 2018, il y a une situation délétère en Haïti, marquée par le saut de la résistance populaire, notamment des groupes organisés dont des femmes, et la répression d'État. Les manifestations se succèdent pour dénoncer la corruption, la détérioration des droits et des conditions de vie, l'autoritarisme et exiger le départ de Jovenel Moïse, dont le mandat est échu le 7 février 2021. Monsieur Moïse a décidé de rester au pouvoir malgré les mobilisations sociales, fort de l'appui du corps groupe dont le Canada est un des chefs de file. L'insécurité sévit sur l'ensemble du territoire national par la montée des gangs, jeunes, sans espoir, armés par les oligarques et le pouvoir en place. Ces gangs armés sont fédérés et circulent en toute impunité, soulignant ainsi leur acquaintance avec le pouvoir en place. Des femmes et des filles sont violées, mutilées, assassinées. Le droit de cuissage se pratique dans les secteurs contrôlés par ces gangs. Soulignons les nombreux cas d'enlèvement accompagnés de viols collectifs. De janvier à juin 2020, 117 cas de violence envers les femmes ont été enregistrés par une organisation féministe. Le 20 octobre 2020, une lycéenne de 22 ans, Evelyne Sincère, est kidnappée, torturée et violée. Son cadavre dénudé, jeté sur un tas d'immondices. Entre le 1er et le 6 janvier 2021, la SOFA, une organisation féministe, dénombre 6 féminicides. Fin janvier, une adolescente de 16 ans, enlevée, est libérée sous paiement de rançon avec une énorme hémorragie pour avoir été violée par 13 personnes et torturée. Le 7 février 2021, Osmina Jean-Méus, une fillette de 5 ans, est enlevée puis assassinée car sa mère, une marchande d'arachides, était incapable de payer la rançon exigée de 4 000 $ américains. Son fonds de commerce ne vaut même pas 10 $ américains. Le 2 mars 2021, Edeline Mentor, une infirmière, est assassinée. Pas plus tard qu'avant-hier, le 5 mars 2021, une jeune femme étudiante en médecine est enlevée au Cap-Haïtien et la famille est encore sans nouvelles. Alors que l'année 2021 commence à peine, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme en Haïti recense 110 enlèvements dans son dernier rapport. La répression aveugle de ce pouvoir sanguinaire n'épargne pas l'innocence de l'enfant. Une fillette de 12 ans est abattue par la police entraînée et financée par le gouvernement canadien en pleine manifestation d'écoliers et d'écolières, alors que de vraies balles étaient utilisées pour la disperser. La peur hante le quotidien des femmes qui n'osent plus sortir librement. En plus d'être victimes, violées, volées, brûlées vives, lors des raids punitifs que sont les massacres dans les bidonvilles, les femmes, détenant pour la plupart de petits commerces dans le secteur informel, voient leurs conditions économiques déjà précaires s'empirer, ne pouvant se rendre au marché pour écouler leurs produits. Quand la peur au ventre, elles s'y rendent, elles sont harcelées par les gangs, contraintes de payer le droit d'utiliser l'espace public. Elles sont ainsi décapitalisées. De plus, prises en otage par les gangs qui opèrent dans leur secteur, elles ne peuvent pas exercer leur droit démocratique de participer aux manifestations. La répression n'est pas une fois les organisations féministes de droits humains. Les organisations de femmes ne peuvent plus se réunir, victimes d'attaques d'officiels du gouvernement illégitime qui les désignent comme cible pour les kidnappeurs. Des terres où une organisation féministe faisait de l'agriculture biologique avec des femmes paysannes ont été concédées par le gouvernement illégal à un puissant homme d'affaires. Les maisons de certaines membres
de l'organisation féministe SOFA sont brûlés. N'étant en sécurité nulle part à l'intérieur comme à l'extérieur de leur maison, malgré tout, les femmes et les organisations féministes ne baissent pas les bras. Oh non. Malgré l'ampleur de la violence contre elles et les féminicides sur tout le territoire, elles prennent les rues pour exprimer leur rejet de ce pouvoir dictatorial qui massacre et tue tout en muselant la population. Combien de femmes, de fillettes doivent être victimes? Combien de mères doivent enterrer leurs enfants? Je vous exhorte à agir au plus vite auprès de votre gouvernement, le gouvernement canadien, pour cesser le flot de sang et de larmes en Haïti, comme partout ailleurs d'ailleurs où la sa mainmise. Je lance un vibrant appel à la solidarité avec les femmes haïtiennes, les organisations féministes et avec ce peuple dont l'agonie est programmée. Que le Canada écoute la voix des femmes. La vie des femmes et des filles haïtiennes compte. Vive la et du peuple haïtien.